Quand on achète quelque chose, tout le monde est toujours soumis à un syndrome qu'on appelle le syndrome du volet. C'est psychologique, vous ne pouvez rien y faire. Beaucoup d'entrepreneurs volent en économie et sans le savoir, ils font aussi voler leur business en économie. Depuis 2 ans, je prends régulièrement la business class quand je voyage et c'est pas pour le luxe ou pour le plaisir d'un bon repas en altitude. C'est parce que ça m'aide à réfléchir à mon business. Et à chaque fois que je m'installe dans cette cabine, je me dis un truc qui est assez simple. Beaucoup d'entrepreneurs volent en économie et sans le savoir, ils font aussi voler leur business en économie. Ils sont pas dans le confort, pas dans la structure, pas dans la fluidité. Ils veulent aller loin, mais avec une machine qui est pas prête à le faire. Et pourtant, quand tu observes ce qui fonctionne vraiment en business class, tu retrouves exactement les mêmes piliers qui permettent à n'importe quel business de tenir, de croître et de durer. C'est simple, toujours les 3 mêmes leviers, offre, audience et système. Le premier point, c'est l'offre. Sur un Paris-Rome, moi je m'attendais à une business assez classique avec des sièges de 2 sièges business collés, etc. Pas du tout. Même pour un vol de 3-4 heures, ils nous ont direct mis les grosses cabines business. Franchement, c'est ultra quali. Deuxième point, à peine on est dans l'avion, au bout de 2 minutes, petit quick win, l'avion n'avait même pas encore commencé à rouler. Ils nous servent une bouteille d'eau ou un petit jus d'orange. Et ça, c'est le quick win du tout début, c'est hyper important. Parce que quand on achète quelque chose, tout le monde est toujours soumis à un syndrome qu'on appelle le syndrome du volet. Et donc du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites un achat, vous avez le sentiment de vous être fait voler. C'est psychologique, vous ne pouvez rien y faire. Et donc c'est le point le plus important. Le quick win, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un cadeau que vous faites dans un laps de temps le plus court possible, de façon à ce que la personne ait tout de suite un premier sentiment de gain, où elle sente que l'expérience qu'elle va vivre va être agréable. En business, tu payes pas juste un siège, tu payes pour vivre une expérience claire, cohérente et maîtrisée. Moins de stress, un vol plus fluide, du repos réel, un vrai sentiment de considération. C'est pas le prix qui fait la valeur, c'est la précision de la promesse et le respect de cette promesse à chaque étape. Dans un business, c'est exactement pareil. Si ton offre elle est confuse, floue ou bancale, tu galères à la vendre, à la délivrer et à la défendre. En fait, c'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu as une offre qui est claire. Et c'est pas parce que ton offre elle est complète qu'elle est compréhensible. D'ailleurs, la business class elle ne s'adresse pas du tout à tout le monde et c'est justement sa force. Elle parle à ceux qui veulent voyager mieux et pas juste moins cher, à ceux qui préfèrent économiser leur énergie que leur budget. Ils n'essaient pas de convaincre les autres, ils assument leur positionnement. Et franchement, dans ton business, tu gagnes un temps fou dès que tu fais ça. Arrêter de vouloir convaincre tout le monde, te concentrer sur ceux qui ont les bons problèmes et assumer le niveau de conversation auquel tu as envie de jouer en fait. Et puis, le constat, c'est que tant que tu parles à tout le monde, tu te fatigues pour des gens qui ne comprennent pas du tout ta valeur. Là, on est dans le 2e vol, donc Rome-Bangkok. À peine assis, déjà ils vous servent un petit verre de champagne, ça c'est très cool. Vous avez des crèmes, un shampoing, gel, truc pour la barbe, crème de corps, crème de visage, etc. Évidemment, vous avez tout ce qui est pour le multimédia, bien sûr. Et puis un petit truc comme ça, Eat Airways, la petite pochette, avec dedans tout ce qu'il faut pour les chaussettes, trucs pour les yeux, la brosse à dents, etc. Ça c'est le classique dans la business, oreiller et couette. Et d'ailleurs, la valeur, où est-ce qu'elle est vraiment dans la business class ? Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas le champagne, c'est le fait que tout roule sans que je le remarque. Le bon repas au bon moment, le staff qui anticipe, la cabine calme, rien ne bloque, rien ne force. Et tout ça, c'est un système qui tourne. Et dans ton business, il faut que ce soit pareil. C'est pas la qualité de ton idée qui compte, c'est la qualité de ce que tu vas livrer au quotidien, avec ou sans toi aux commandes. Et si tout repose sur toi, tu es condamné à voler en économie mentale, à être aux manettes H24. Mais si tu as les bons systèmes, tu montes en gamme naturellement. Le constat d'ailleurs, c'est que ce qu'on ressent comme un luxe, c'est juste une bonne organisation. Et c'est exactement ce que ton client veut vivre aussi. Voler en business class, c'est pas une question de standing, c'est une question d'intention. Et si aujourd'hui ton business il est bruyant, tendu, qui dépend de toi, peut-être que c'est le moment de changer de cabine. Reprends ton offre, clarifie ton audience et mets en place les systèmes qui te libèrent. C'est ce que je fais avec les dirigeants que j'accompagne. Et si tu veux construire une croissance plus fluide, plus propre, plus
plus solide, tu peux découvrir ce qu'on propose sur hypergrowth.fr. Si tu as envie de passer en business, on peut carrément faire le trajet ensemble.